Cette vidéo est basée sur le concours d'admission dans les écoles polytechniques de Paris. Donc, ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos sur ce sujet et je suis de retour, ne quittez pas la chaîne. Et j'ai une petite surprise pour vous au cours de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Donc, c'était la question de 2019, je pense, août. Donc, c'était quoi l'objectif de cette question? Donc, comme premier exemple du produit infini, on se pose de justifier la formule de Viette, qui est cette formule. Donc, pour le point A, on doit montrer que le produit infini de cette expression converge. On a démontré pour tout x et que pour tout entier n positif, cette égalité. Et à la fin, on doit justifier la formule de Viette, et je pense bien sûr sur base des deux points qu'on vient de démontrer. On peut directement attaquer le point A. Donc, pour le point A, je dois montrer que ce produit infini converge. Pour ce produit infini, je peux le noter A de x. Donc, généralement, nous, on a tout un arsenal d'outils pour démontrer la convergence d'une série ou d'une suite. Ici, ce n'est pas une série, c'est plutôt un produit. Donc, moi, je vais essayer de retomber sur une série que je sais facilement calculer. Donc, pour tomber sur une série, j'ai un produit. Dans l'astuce, généralement, c'est d'appliquer ln d'un produit, ça te donne ln, ça donne la somme des différents ln. Ça vient de cette propriété, c'est que ln de a fois b, c'est ln de a plus b. Donc, en gros, ln de produit des termes donne ln de la somme de chaque terme individuellement. Donc, je casse le produit, ça devient la somme des différents ln. Et je dois démontrer que ce terme-ci converge bien. Donc, comment est-ce que je démontre que ça converge? Et si c'est une expression assez compliquée, j'ai ln d'un cosinus. Donc, il y a une propriété assez intéressante dans la convergence des séries qui nous dit en fait que si une série converge, alors tous ses sous-suites convergent. Et la façon la plus simple de trouver une sous-suite, une sous-série ou une sous-suite, bon, série, suite, c'est pas vraiment la même chose. Moi, des fois, je mélange un peu les deux. Ici, c'est bien une série, c'est pas une suite. Dans une série, dans l'astuce, c'est qu'une série, c'est la somme de termes, tandis qu'une suite, c'est juste des termes qui se suivent. Donc, par exemple, 2, 4, 3, 5, 6, ça, c'est une série. Pourtant, 2 plus 4 plus 6, etc., c'est une suite. OK. Donc, généralement, pour trouver une sous-série, une sous-suite plutôt, une sous-suite de ce genre de nombre, je vais approcher ça par son développement de Taylor, généralement. Donc, un développement de Taylor d'une fonction te donne en fait une sous-fonction de cette fonction. Et c'est pareil pour les séries. Donc, je vais approcher ça avec un développement de Taylor. Je sais que bon, ça vient en fait de cos de x, c'est 1 moins x au carré. Donc, si pi sur 2x plus 1, c'est comme mon x, je peux le développer comme ça. Ici, c'est censé être vrai pour, normalement pour les petits angles. Ici, si tu veux justifier ça, c'est qu'ici, tu as k qui part de 0 à l'infini. Donc k va être de plus en plus grand. Si k est de plus en plus grand, 1 sur 2k plus 1 va être de plus en plus petit. Donc ça justifie en fait l'approche du développement de Taylor. Mais ici, comme je dis, c'est plus une sous-série qu'une série normale. Non, ici, c'est plutôt le sous-ensemble de la série parce que je l'approche. Donc, OK, trêve de bavardage, je développe le cosinus. Bon, ici, c'est pas la méthode la plus rigoureuse, hein. Donc, je précise un peu, moi, je suis ingénieur et les ingénieurs adorent faire les développements limités. Moi, je passe mes journées à faire ça quand j'ai des problèmes. Dès que j'ai une fonction qui n'est pas facile à calculer, qui n'est pas analytique, je me demande dans quel ordre est-ce que je peux approximer ça. Et si l'approximation n'est pas mauvaise, comme je viens de dire, parce que ici, K va devenir très grand, parce que K tend vers l'infini. Je peux dire que K tend vers l'infini ici. Et 1 sur 2K plus 1 tend vers 0 quand K tend vers l'infini. Donc, mon déroulement ici n'est pas mauvais mathématiquement. OK, voilà. Ensuite, je remplace ça dans le ln. Et c'est encore la même chose. Je vais redévelopper le ln. Je sais que ln de 1 moins x, c'est égal à x. Donc, je peux approximer encore ça une fois avec le développement limité de ln de 1 moins x. Et si tu développes tout ça, normalement, tu retombes avec a de x qui est plus ou moins approché par cette fonction-ci. Donc, à la fin, une bonne sous-série de cette série-ci, c'est 1 sur 4 puissance 4. Alors, c'est une bonne approche. La bonne approche de ça, c'est ça.
Du coup, si cette série converge, alors d'office, la série de départ converge. Donc ça, c'est un théorème élégant dans les séries qui dit que si une série converge, alors tout sous-série de cette série va d'office converger. C'est vrai pour les suites également. Donc je peux dire que ça converge car c'est une série géométrique de raison moins 1. Donc en gros, c'est juste le critère de Riemann basique pour les séries géométriques. OK, alors là, je viens de montrer que ça converge bien et bien. Parce que ça va être après utile à la fin, on va démontrer vers quoi ça converge. Donc cette expression-ci converge en fait vers une valeur qu'on connaît et après je vais démontrer vers quoi ça converge. Pour l'instant, je dis juste que ça converge, mais je dis pas vers quoi ça converge. OK. Donc avant de continuer la vidéo, je pense que vous avez déjà entendu parler de ma plateforme qui s'appelle Findcollab. Donc le but de ma plateforme, c'était de mettre en relation, pas en relation, mais de permettre à des élèves de trouver facilement un professeur particulier sur base de leurs problématiques. Et actuellement, la plateforme se développe assez rapidement. On a déjà quasiment plus de 400 personnes inscrites sur la plateforme, avec plus d'une centaine de profs et déjà 5 élèves qui ont pu trouver un professeur particulier. Mais maintenir la plateforme et continuer à la développer me coûte énormément d'argent, comme vous pouvez bien imaginer. Et en parallèle de ça, je développe d'autres outils comme un générateur de vidéos explicatif qui pourra faire des vidéos aussi bien que moi et voire même plus mieux que moi et le rendre accessible à un maximum de personnes. Donc, actuellement, je fais une petite levée de fonds caritative, bien sûr, où chaque personne essaie de contribuer ce qu'il peut. Donc, chaque contribution ou chaque don va être super important pour moi pour me permettre de développer la plateforme. Bon, franchement, c'est vraiment une levée de fonds à but caritatif. Si ça t'intéresse, si tu veux donner une chance à chaque élève de trouver le professeur idéal, n'hésite pas à faire un don. Je vais laisser ici, il y a le QR code et dans la description, je vais laisser également le lien vers le don, également le lien vers la plateforme si tu veux voir de quoi la plateforme parle. Généralement, je fais des vidéos là-dessus, donc c'est pas du tout un truc de scam. Je n'essaie pas de racketter les gens. C'est vraiment une levée de fonds qui va me permettre de plus développer l'outil et déjà maintenir l'outil en ligne, ça me coûte déjà assez d'argent, donc c'est pas du tout rentable pour le moment. On va procéder à la vidéo. OK. Pour la partie, je dois démontrer que le sinus de x est égal à tout, cette expression un peu bizarre. Donc, démonstration par quelle méthode? Bien sûr, par récurrence. Donc, démontrons-le pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, j'ai tout simplement 2 exponentielle 1, ça fait 2. Ici, j'ai x divisé par 2. K de 0 à 0, c'est le même terme, donc ça ne bouge pas. Cosinus de x sur 2. Donc, en fait, ça, c'est juste la formule de sinus des demi-angles. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Ça, c'est une formule qui est toujours vraie. C'est une propriété trigonométrique. Donc, il n'y a rien à démontrer en plus de cela. Après, je vais faire par hérédité. Je vais supposer que c'est vrai pour n. Donc, c'est vrai pour cette expression-ci. Et l'objectif, c'est de le démontrer pour n plus 1. Donc, pour n plus 1, est-ce que c'est toujours vrai? Donc, repartons de cette expression-ci. Donc ça, c'est ce que nous avons. Et nous, on veut démontrer est-ce que c'est vrai pour n plus 1. Donc moi, je pars, donc je prends ça, celui-ci, et je le développe comme ça. Qu'est-ce que j'applique? En gros, attention, j'ai l'impression d'avoir mélangé des choses. C'est pas vraiment ce que je voulais faire ici. Donc, my bad, c'est pas ça. J'espère qu'après, j'ai corrigé. Donc, c'est plutôt cos, vraiment désolé, c'est plutôt cos. J'essaie de copier-coller. Ça s'est emmêlé. C'est plutôt cos de x sur 2n plus 2. Voilà, c'est le temps qu'il y a ici. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Trop de copier-coller, bien sûr. Donc, OK. Donc, l'idée, c'est d'appliquer signe de x et ça, de développer ces signes et de le remettre dans cette expression-ci. Et j'espère qu'après, je fais ça bien. OK, après, je fais ça correctement. Donc, tu vois que le terme qu'il y avait ici, je le développe comme 2 signes de x sur 2n plus 2 dans n plus 2 parce que je divise les arguments par 2. Donc, c'était 2n plus 1, ça devient 2n plus 2. Ici, c'est cos x 2n plus 2. Donc, j'applique juste la formule pour n égale à 0 par l'argument qui est ici et je remplace là. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? Donc, 2n plus 1 fois 2, ça fait 2n plus 2. Ici, j'ai signe de x divisé par 2n plus 2, donc ça marche bien. Et ici, tu vois que je fais la somme de k0 à n de cos de x sur 2k plus 1. Tu vois que le terme qu'il y a ici représente en fait le terme de cette expression à n à k égale n plus 1.
Donc si tu remplaces k par n plus 1, tu auras exactement ce terme. Donc je peux combiner tout ça et dire que c'est tout simplement 2n plus 2. Donc c'est OK, ça marche pour n plus 1. Sin de x sur 2n plus 2, c'est ce qu'on voulait bien, n plus 2, de k0 à n plus 1. Donc je viens de le démontrer pour n plus 1. Donc si c'est vrai pour n égale à 0, et je suppose que c'est vrai pour n égale à pour n, et si je prouve que c'est vrai pour n plus 1, alors c'est d'office vrai pour tout n. Donc ça, c'est la démonstration par récurrence et il n'y a plus rien à démontrer. Donc désolé pour ce petit typo, j'ai dû faire un copier-coller qui a mal tourné vers la fin. Bon, c'est bien cos de x sur 2n plus 1. J'ai appliqué la formule des demi-angles de sinus. OK, parfait. Pour terminer, on doit démontrer la formule des jets. On voit ici qu'on a 2pi qui vaut racine de 2 sur 2 fois racine de 2 plus racine de 2 sur 2 fois racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 sur 2 à l'infini. Alors ici, tu vois qu'on a un produit de termes à l'infini qui converge bien vers une certaine valeur. Mais la valeur vers laquelle ça converge n'est pas une valeur qui est entière parce qu'ici, on a 2 sur pi. Pi, ce n'est pas une valeur entière parce que pi, c'est 3,14 et des virgules à l'infini. Donc, j'ai déjà fait énormément de vidéos pour parler en fait de pourquoi on retrouve ce style d'expression autour de pi, parce que pi n'est pas un nombre entier, et tu vois que cette expression, tu ne pourras pas exactement connaître vers quoi elle converge. Mais tu dis qu'elle converge vers pi, mais vers 2 sur pi, ok, mais même 2 sur pi n'est pas une valeur précise. J'ai déjà, même ma vidéo précédente, je t'ai montré une façon d'approcher pi. J'avais parlé de la corne de Tournelis, la corne qui a un volume fini, qui a un volume fini, mais une surface infinie. Pourquoi? Parce que ça tourne autour des pi. Donc, j'ai fait plein de vidéos qui tournent un peu autour des pi comme ça. Et voilà, moi, le nombre de pi commence un peu à me fasciner. Bon, moi, je suis ingénieur, je ne suis pas mathématicien. Ça ne m'intéresse pas trop de parler des paradoxes des pi. Pi, pour moi, c'est 3,14, c'est très bien comme ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des trucs à creuser autour de ça. Bon, allons-y sur notre démonstration. Donc, pour démontrer ça, je pars de ce que j'ai fait depuis le point A et B. Au point B, j'avais démontré que cette série, que cette expression était vraie. Et je vais l'utiliser massivement en commençant en remplaçant x par pi demi. Donc, si je remplace x par pi demi, partout où je vois x, je mets pi demi. Et si je remplace pi, le demi va additionner 2 à la puissance du dénominateur. Ici, pareil, pi, le demi va additionner 2 à la puissance du dénominateur. Signe de pi demi, ça vaut bien évidemment 1. Et je vais diviser tout par l'expression que j'ai ici. Et je vais faire tendre le n vers l'infini. OK. Donc, je sais que cette expression à gauche, j'avais déjà démontré au point A qu'elle convergeait bien vers une valeur précise. Vers quelle valeur? Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle converge. Du coup, j'essaie d'office que cette limite converge. Je sais que cette limite converge vers certaine valeur. Le plus difficile, ça va de trouver vers quoi est-ce qu'elle va converger. Il y a plein de façons il y a plusieurs façons de pouvoir démontrer ça. Soit en appliquant le théorème de l'hôpital, soit en appliquant le théorème de Jordan. Et moi, je vais te dire en fait que le théorème de l'hôpital ou l'hôpital, en anglais c'est hospital, en français c'est l'hôpital. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ce théorème se base sur ce que j'ai dit au tout début, sur le fait que si une sous-suite d'une suite converge, alors la suite converge également. Dans le sens où, si tu as une suite U de n divisée par une autre suite B de n, et que tu calcules la limite quand n tend vers l'infini, si tu trouves une sous-suite, disons U' de n et B' de n, si cette expression-ci converge vers une valeur A, si ça converge vers A, alors ça converge vers A. Et du coup, quelle est la façon la plus simple? Mais ici, non, on a des fonctions. Donc, si tu as une fonction f de x et que tu as une autre fonction g de x, toi, tu te demandes comment est-ce que je peux trouver des sous-suites ou des sous-séries, comme tu veux, de ces fonctions-là. La série la plus basique que tu connais, c'est ce qu'on appelle la série de Taylor, ou également appelé le déroulement de Taylor. Mais le déroulement de Taylor, c'est quoi? C'est de calculer ça autour d'un point. Généralement, on le fait autour de 0, donc en calculant f de 0, et on prend plus la dérivée de ce point en non, fois delta x, fois x. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement de Taylor.
Et du coup, ce que tu fais, c'est que quand et pareil pour G de X, tu le prends aussi dans ça, c'est au premier ordre, plus blablabla. Et si tu fais pareil, tu fais, heu, G de 0. Donc je demande pourquoi le théorème de Legendre marche. Moi, avant, je l'appliquais du plus secondaire sans savoir pourquoi ça marchait. G' de X fois X. Donc ça, en fait, c'est d'approcher ta fonction par une fonction linéaire, ça c'est une fonction qui est linéaire, de le calculer également en 0 en réalité. On peut calculer en 0 en réalité. Bon, c'est pas grave, même si tu le prends pas en 0, tu le prends autour de ta limite, mais bon, bref. Tu le prends autour de en fait, même pas autour de 0, tu le prends autour de la limite. Donc si ça tend vers l'infini, tu le prends à l'infini. Si ça tend vers A, disons ça tend vers A. Si ça tend vers A, tu le prends autour de A. Du coup, là, c'est X moins A. Du coup, là, tu fais A, A, A. Bon, ça devient déjà trop bruyant ici. Bon, appelons-le juste delta X. Appelons ça delta X. Delta X, c'est X moins A. OK. Et du coup, ce que tu fais, c'est que les thèmes constants, en fait, tu les dégages. Parce que les thèmes constants, ça va rien changer à ta convergence et tout. Et aussi les termes en delta X, bah, tu les dégages aussi en même temps. Et tu vas voir que ce qui te reste, en fait, c'est la dérivée de ta fonction f divisée par la dérivée de ta fonction g. Et tu te demandes est-ce que cette nouvelle fonction converge vers une valeur? Sinon, tu appliques encore l'hospital, mais ce que tu fais, c'est que tu prends juste le deuxième ordre, en fait. Donc tu prends juste, f' et g'. Donc en gros, ce que je dis, c'est que si une sous-fonction, une sous-série, une sous-suite, peu importe, converge, alors la série de base converge également. Et une façon d'approcher, une fonction pour trouver une sous-suite, c'est de prendre sa série de Taylor. Voilà. C'est en fait ça la raison pourquoi on fait, l'hôpital. C'est pour ça que ça marche, en fait. Et si ça marche pas, ça veut dire que ça marche pas, ça veut dire que ça converge pas. C'est pour ça que l'hôpital, c'est la façon la plus si l'hôpital ne marche pas, il y a plus rien à faire, c'est mort, quoi. Et du coup, ce que je fais ici, je passe sur l'hôpital, bah, je vais juste développer ça en série de Taylor pour m'éviter de me tracasser. Donc si je développe ça, normalement, tu veux plus taper l'hôpital, ça marche, mais moi, je vais faire des séries de Taylor parce que je suis un bon ingénieur, j'adore faire des éléments limités. Je vais approcher ça en série de Taylor. Et bon, sinus de X et X. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ici, ça marche très bien. On voit très, très bien marcher en plus, parce qu'ici, n tend vers l'infini. Si n tend vers l'infini, 1 sur 2 puissance n tend vers 0 dont l'argument est très petit, ce qui me garantit de faire ce développement de Taylor. Et si tu remplaces, ça, tu vas trouver 2 sur pi. Tu aurais pu trouver exactement la même valeur en faisant, l'hôpital. Donc si tu dérives sin de pi sur 2n, tu dérives ça par rapport à n, ça va être juste un peu chiant de dériver ça par rapport à n, mais tu vas te retomber avec 2 sur pi à la fin. Bon, j'ai déjà fait Taylor, ça me facilite un peu la tâche. Donc je retrouve bien le membre de gauche, j'ai bien mon 2π. Ensuite, je dois démontrer que ce terme-ci tend vers cette grosse expression. Donc comment je fais ça? Je te rappelle une belle propriété trigonométrique qui me dit que cos de x est racine carrée de 1 plus cos de 2x divisé par 2. Bon, ça t'apprend rien de nouveau, mais ça va que c'est très pratique. Qu'est-ce qui se passe quand x vaut pi quart? Donc, cos de pi quart, c'est racine carrée de 1 plus cos de pi demi. Cos de pi demi, ça fait 0. Racine carrée de 1 demi, ça fait racine de 2 sur 2. Très bien, je t'apprends rien de nouveau. Cos de 45 degrés, racine de 2 sur 2. Parfait. Qu'est-ce qui se passe quand x vaut pi huitième? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça déjà? Parce qu'ici, l'argument dans les multiples vont juste être cos de pi quart, cos de pi huitième, cos de pi seizième. Tu peux essayer, hein. Quand x vaut 0, pi sur 2 puissance 4, ça fait 4. Quand x vaut 1, pi sur 2 puissance 3, ça vaut 8. Quand, quand k vaut 2, pi sur 2 puissance 4, ça vaut 16, etc., etc. Et tu vois qu'à chaque fois, bah, c'est juste un lien entre cos de x et cos de 2x. Ici, j'applique ça, je retrouve racine carrée de 1 plus cos de pi quart. Cos de pi quart, j'avais trouvé, c'était racine carrée de 1 plus racine de 2 sur 2 divisé par 2. Et si tu mets tout à la même base, tu as 2 plus racine de 2 divisé par racine de 2. Sachant qu'en bas, il y avait racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc à la fin, j'ai racine de 2 plus racine de 2 divisé par 2. Tu peux faire ça, etc., etc. Tu vas retrouver les différents produits qu'il y a ici. Voilà. Puisque puisque 2 sur pi est égal à ça, je viens de démontrer le théorème de Wied. Je ne sais pas si à son époque, Wied avait fait ça de la même façon, je n'en sais rien. Je pense qu'il l'avait fait autrement, parce que je pense que les séries de Taylor, non, vu la date qu'ils ont mise,
Les séries de télé, on vient un peu après. Aussi avec le temps de l'hospital, donc je suis pas certain que Viette a fait ça de la même façon. Donc ça, c'est un peu je vais checker ça après, je sais pas comment il a démontré ça, mais ça, c'est la façon dont on démontre ça. Si tu tournes pour cette vidéo, je vais pas rendre ça beaucoup plus long. N'hésite pas de faire un petit don pour développer Fine Scholar, c'est super gentil. Si tu fais un petit don, n'hésite pas de me le dire en commentaire. De toute façon, je verrai ton don, sur le dashboard. C'était Djibril. Allez, ciao!